photo a été prise le 12 avril 1945, le lendemain de Buchenwald. Nous étions un groupe d'enfants dans un bloc, affamés, malades. On mourait, périssait, disparaissait toutes les nuits. Ce jour-là, il y avait un rabbin qui était militaire juif dans l'armée américaine. Il est arrivé dans le camp et est allé de baraque en baraque. Frères juifs, vous êtes libres. Frères juifs, vous êtes libres. Je ne me souviens pas du photographe. Ici, il y avait des soldats, ils venaient voir, pour voir, pour témoigner, et aussi sans doute pour... Ça a été vrai. Et il y avait là-bas un grand sergent, qui me paraissait en tout cas un géant. Mais quand il pleurait comme un gosse, il pleurait, et il maudissait. Il maudissait le monde entier. Ils sont libres, il n'y avait pas de joie, même pas de pleurs. On ne savait pas encore pleurer, on a commencé à pleurer plus tard. Je dirais même que ce jour-là, nous avions compris encore plus et mieux la profondeur de cette douleur qui s'était accumulée en nous pendant si longtemps. Et à l'époque, avant, nul n'osait vivre cette douleur. Donc elle s'est montrée, elle s'est manifestée, elle a éclaté. Janeiro de 39, Hitler anuncia a aniquilação dos judeus na Europa perante o Reichstag. Invade a Polónia. Construídos a partir de 33 para encarcerar os opositores políticos e os homossexuais alemães, os campos proliferam. À sua frente encontra-se Heinrich Himmler, chefe das SS. Utilizados como mão de obra nas fábricas do Reich, os prisioneiros. Em janeiro de 42, Hitler decide exterminar as raças ditas inferiores, judeus e ciganos. É a solução final. Câmaras de gás, nos campos de concentração, perante a indiferença geral. É preciso esperar pela libertação do campo de Bergen-Belsen pelas tropas para que o mundo descubra o horror. Em novembro de 45, iniciam-se os julgamentos de Nuremberg. 12 líderes nazis por crimes contra a humanidade. A foto está hoje na entrada do Yad Vashem ao Holocausto em Jerusalém. Ninguém encontrou Henry Miller, o seu autor, um simples soldado do exército de Eisenhower. In his famous speech before Higher SS Polizei in 1943 said that is a glorious page in our German history, but it should never be written. And he was issued orders which forbid to take any photographs what was going on in the camp. General Eisenhower, of course, he knew about the Nazi atrocities in the camps, but when he had before it, so he ordered, please take pictures, whatever you saw in the camps. In the future, people will not believe that this happened. And it was a short period that could be done, because the prisoners were all day in such conditions. All the hips of the bodies had to be immediately either burned and put under the surface because they were dangerous. The American Army has special teams of photographers. In addition to it, soldiers took initiative. General Eisenhower had an historical vision. Aqui Elie Wiesel descobre a foto no New York Times. Hoje, o vencedor do Prémio Nobel da Paz presta homenagem ao seu e de todos os que lá estiveram. Ce photographe qui a pris cette photo-là, j'aimerais le rencontrer pour le remercier. Moi, je crois plutôt au verbe qu'aux... Je pense que ceux qui disent qu'une image vaut 1000 mots se trompent. Une bonne phrase vaut 1000 ce cas-là. Ces photos font partie du trésor, car c'en est un, le trésor. Et puis le distribuer, le préserver pour l'avenir, pour la fin du temps.
Est-ce que le visage que je vois ici vit encore en moi? Elie Wiesel, c'est là, celui qui a vu la vérité, nue, brûlante, et celui-là. Vite. Ce serait une désertion, pas de sa part, mais de la mienne. Je n'aimerais pas qu'il me renie. Winner Taco.